Saïdori, là, Yves de Sadele, Bissim, Ruba, le Fana, Bernana, de Oka, de Lim, ou San, ou la Nafna, ou San, Israël. Oui, je suis le Khatri, c'est aussi le Ride de la Barchuma qui te va donner le nom Kazdoi. Il y a de deux vendeurs à Mounasoy, Koufrov Gimel, Shiramal, et Selef, Nesmas, et Einai. Ayoshi, Bashama, Bin, Khina, Ban, Miliad, Adenem, qui est le chef Khariat, Virta, Yen, Enenu, El, Adene, Lena, Chokhanen, Khanen, Adene, Khanen, Karam, Svanefus, Rabba, Sovala, Nafshena, Lagashana, Mabuz, Legi, Yanim, and Kufnun, hallelujah, hallelujah, Bakot Shado, Bekia Uzai, hallelujah, Goisa, Bulukov, Bilan, Biseko Shef, hallelujah, Bakino, Biseko Bachet, hallelujah, Mini, Boga, Banu, Bitzit, Shama, Bitzit, Sewa, Kola, Shama, hallelujah, hallelujah. Tzedaka. Et nous allons faire le partage de l'écran. Et nous voilà ici. Il y avait marqué qu'on va parler sur Purim qui dit ça, mais en réalité, c'est Purim, mais on va continuer les mamars qu'on a commencé la semaine dernière où nous avons vu que le Rebbe explique que pourquoi est-ce qu'il fallait amener l'huile à Moshe Rabbeinu. Alors, ceci a deux aspects. D'un côté, comme on dit, Moshe Rabbeinu, il est le Raya Mehemna. Raya Mehemna qui veut dire c'est le berger de confiance, mais ça veut aussi dire que c'est lui qui nous nourrit de Mehemna, lui, il nous nourrit de la Mouna. Donc, c'est à travers Moshe Rabbeinu que nous recevons la Emouna que nous avons, de manière afin que ce ne soit pas juste superficiel, une Emouna qui est plutôt makif, comme on l'a vu, qui est superficielle, c'est-à-dire elle est présente, mais elle ne change pas, n'affecte pas notre comportement. L'exemple qu'on donne toujours, que on a un voleur qui va, juste avant d'aller voler, faire faire un péché contre la volonté de Dieu, et en même temps, il demande, s'il te plaît, Dieu, aide-moi. Pourquoi? Il a l'Emouna, mais cette Emouna est superficielle, donc ça n'affecte pas son comportement. Tandis que ce que Moshe Rabbeinu nous fait, et quand on parle de Moshe Rabbeinu, comme on a vu, on parle de ça, de Moshe Rabbeinu de toute génération. Dans chaque génération, le Moshe Rabbeinu se passe tous le Moshe Chodor Vedora. C'est ce que lui, il accomplit, et que cette Emouna devienne une Emouna qui est intériorisée, personnalisée, afin que ceci affecte notre comportement. Et il ajoutait aussi en dire que pourquoi est-ce qu'il faut amener ça à Moïse Rabbeinu, puisque ceci aide aussi Moïse Rabbeinu. Ça ajoute une lumière qui vient de l'essence même du Etzem de la lumière. Ceci ajoute une lumière plus supérieure en Moshe Rabbeinu aussi. Et de comment ça vient? Ceci vient par Kossis la mort. Ceci se fait par le fait qu'on est concassé, donc par les difficultés du temps de l'exil. Ceci dévoile une lumière supérieure qu'on a eue jusqu'à présent. Là, on a conclu avec la question quel est le lien, quel est le rapport entre l'explication de Kossis Lamboyer, que c'est le fait de souffrir dans le galout, ceci amène une plus grande lumière, avec cela que Moshe Rabbeinu est celui qui nous nourrit la Emouna. Quels sont ces deux sujets? Comment est-ce que ces deux-là sont reliés? Alors, on continue dans le Mamar aujourd'hui. Excusez une seconde. Ah.
excuse, et voilà. L'explication sur le verset du et toi tu vas ordonner, viens, ceci vient comme suite à un autre sujet qu'il a expliqué dans le Mamar, sur la Megillah. Dans la Megillah, il y a marqué Am Israël s'est engagé ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils se sont engagés? Quelque chose qu'ils ont déjà commencé. Alors il explique. Ils ont maintenant, au moment de Purim, ils se sont re-engagés à ce qu'ils ont commencé, l'engagement qu'ils ont pris, qu'ils ont commencé au moment de Matan Torah, au moment que nous avons reçu la Torah. Alors là, à Purim, il y avait une suite au début qui a commencé avec Matan Torah. De Matan Torah, au moment de Matan Torah, a été le début. Mais Achashverosh, dans le temps du roi Achashverosh, Bisman disait pas durant tout le règne d'Achashverosh, mais au moment où était la Xéra, le décret de Haman, là il y avait à Kabbalah, c'est là où il y avait l'engagement. Vekib et la Yud. Derech Mamerazal, similaire à ce que la Gemara de nous dire sur le passage Kimu vekib lo hayehudim. Kimu vekib lo hayehudim, dit la Gemara, Kimu mash kib lo kfar. Ils ont réinstitué, ils ont fortifié, ils ont ancré mash kib lo kfar, c'est ce qu'ils ont déjà accepté dans le passé. C'est ce qu'il y avait au moment de Matan Torah quand nous avons dit Naase venishma. D'abord, on a dit Naase, nous allons faire. Et ensuite, on a dit Nishma. Donc, ça, c'était l'engagement qu'on a pris au moment de Matan Torah. Haysarak hakabala. Ça, c'était l'engagement qu'on a pris. Mais Achashverosh, dans le temps d'Achashverosh, Kimu, Mashekiblo. Là, ils ont ancré, ils ont carrément, ils ont fait ce qu'on a engagé dans le passé. Il explique dans le Mamar, c'est bizarre. Comment est-ce qu'on peut dire qu'au temps d'Achashverosh, il y avait un certain engagement supérieur à ce qu'il y avait au temps de Matan Torah? Le moment de Matan Torah était le moment le plus élevé qu'Am Israël a pu arriver. Il est impossible d'atteindre un autre temps un autre moment où que Am Israël a atteint un tel niveau. Alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'au moment de Galout, au moment d'Achashverosh, quand on était dans un niveau tellement bas, là, il y avait un engagement supérieur? Ça, c'est la question. On va voir le texte à l'intérieur. Chez le Chour, a priori, c'est surprenant. De Matan Torah, Israël, au moment de Matan Torah, là, Am Israël se trouvait au niveau le plus élevé. C'était le moment de dévoilement divin, un niveau le plus élevé. De Noï se faisait en plus du fait chez Gam, même encore avant Matan Torah, il y avait déjà des dévoilements extraordinaires. Pourquoi? Puisqu'il y avait Kriyat Yamsuf, il y avait toutes sortes d'élévations, il y avait toutes sortes de miracles. Donc ça, c'était tous des gilouïm, des dévoilements divins. Agil, le dévoilement divin qu'il y avait en sortant d'Égypte, Bufrat, le Kriyat Yamsuf, particulièrement à l'ouverture de la mer. Hine. Alors, avec tous ces gilouïm qu'il y avait, donc tout le processus, tous les miracles qu'il y avait de la sortie d'Égypte, tout cela n'était rien à comparer au Gilouï qu'il y avait de Matan Torah. Gilouï Shoye B'Shas Matan Torah, Gilouï Naïloïdioï, c'est encore supérieur à tout ce qu'il y avait. Donc, à ce moment, il se trouvait un niveau extraordinaire, un niveau de dévoilement divin où Am Israël a vécu. Gilouï Elokus, le dévoilement de la divinité. Et maintenant, il comparait au bébé Achashverosh, dans le temps d'Achashverosh. Qu'est-ce qu'il y avait alors? Oh, Yisrael Betachlis Hayerid. Et là, on était au niveau le plus bas. De Noïsef,
En plus, en plus du fait en général, Galout, l'exil. C'est quoi l'exil? L'exil représente un moment où Dieu est voilé, où Dieu est caché. Donc, ça, c'est un moment de Hell and the Hester, un moment où Dieu n'est pas dévoilé. Pour ça, c'est ça l'idée du Galout. Shrintu begolus. La Shrina est dans Galout. Pourquoi? Elle n'est pas dévoilée. De Chol, Golus ou Begolus, Golus Mitzrayim, puisque chaque exil est comparé à l'exil d'Égypte, que Moïse, Begolus Mitzrayim, est tel que, à propos de l'exil d'Égypte, il y a marqué ils n'étaient pas capables d'entendre. Ils n'étaient même pas capables d'entendre la bonne nouvelle que Moshe Rabbeinu nous leur amène, qu'on va sortir. Pourquoi? Ils étaient tellement fatigués, ils étaient tellement hors haleine à cause du travail épuisant dans lequel ils se trouvaient. Donc, ils n'étaient pas des récipients pour la Goula. Ils n'étaient pas des récipients pour un dévoilement divin. Ils n'étaient pas récipients pour pouvoir entendre quelque chose d'extraordinaire. Al derer zeh, ceci est réel, bechol golus. Dans tout exil, on est comme ça. Il y a toutes sortes de défis pour accomplir Torah et mitzvot. Donc ça représente le galout. Hine oz. Alors, en général, ça c'est la réalité de l'exil, quoi. Il y a des défis. Dieu est voilé. Le fait que Dieu est voilé, il y a des défis pour accomplir Torah et mitzvot. Alors, on ajoute là-dessus, Hine oz, alors bisman gzeresamen, au moment du décret de Haman, c'était un voile, une obscurité encore plus pauvre, plus noire, plus foncée. Et malgré tout cela, hein, alors on dit que Bezman, au temps de Matan Torah, quand on a reçu la Torah, comme on a vu, que quand le peuple juif était au plus haut niveau, il y avait que le début, ils ont commencé à faire au Bisman dans le temps de la Xéra d'Aman, que j'aurais betachlis à Chiflus quand ils étaient au niveau le plus bas, Osdaf qui kibble Matan Torah. Est-ce que c'est logique de dire qu'au moment, dans cette obscurité, dans le moment le plus bas qu'ils se sont trouvés, ils étaient supérieurs à ce qu'il y avait au moment le plus élevé? Ça, c'est la question. Ben, explique, il continue, me va l'explication là-dessus de Bisman, Agzera, au moment de l'Agzera, au moment donc du décret de Haman, Hoya qui est mateur mitzvah shelehem, mais Messirus Nefesh. Pendant le décret, quand ils se trouvaient sous ce décret, sous le danger qu'Haman a institué, ils ont quand même fait Torah et Mitzvot, mais ça c'était à un niveau de Messirut Nefesh. Il fallait se sacrifier. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Donc ça c'était le moment du décret de Haman. De Noïsef le et la Messirut Nefesh, en plus du fait qu'ils ont eu Messirut Nefesh. Et ils étaient prêts à sacrifier leur vie, donner leur vie pour ne pas renoncer chas v'shalom l'existence de Dieu. Puisqu'il est dit que Mevo B'Torah, c'est expliqué dans le Sefer Torah, Shebe'im hoyom amirim dasam, si chas v'shalom, ils se sont convertis hors du judaïsme, alors Haman n'aurait rien fait. Pourquoi? Puisque la Xéra, il y avait marqué la Xéra, le décret était Rak al-Hayehudim. Ceux qui se considéraient Yehudim, ceux qui se considéraient et ceux qui se prononçaient Yehudim. Si Chas v'Shalom, quelqu'un saurait prononcer qu'il n'est plus Chas v'Shalom Yehudi et qu'il accepte, il est prêt à accepter la croyance de Haman et Achashverosh, on ne leur a rien fait. Malgré cela, donc, ils auraient pu sauver leur vie, tout simplement. Ils auraient pu sauver leur vie par, en tout simplement reniant leur judaïsme. Malgré cela, ils n'ont pas fait.
Et malgré cela, leurs autres soldats, ils n'ont même pas eu une pensée. Marcher Shalom. Même pas avoir une pensée Shalom pour agir de cette manière. Donc, alors en plus de Messirut Nefesh qu'ils avaient pour ne pas renoncer leur judaïté, en plus de cela, non seulement ils n'ont pas caché leur judaïsme, non seulement, je m'excuse, ils n'ont pas renoncé leur judaïsme, ils n'ont pas caché leur judaïsme. Ils ont ouvertement, ils ont pratiqué Torah et Mitzvot. Ça, c'est encore un plus grand Messirus Nefesh. Jusqu'au point, comme il y a marqué chez Kiel, qu'ils ont réuni les communautés en public. L'île Moteur et Messirus Nefesh, comme on sait que Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni 22 000 enfants pour étudier ouvertement la Torah. Où est-ce qu'ils ont eu cette Messirut Nefesh? Qui les a encouragés à ce comportement? Qui les a encouragés? Qui leur a donné la force de pouvoir agir de cette manière? Ce réveil de Messirut Nefesh qu'il y avait chez chaque juif, si ils ont reçu par Mordechai. Qui était Mordechai? Moïse Shebetoiroi. Mordechai, c'était lui, le Moshe Rabbeinu de sa génération. Et c'est ça l'explication qu'on dit. Qu'au moment de Purim, ils ont réaffirmé ce qu'ils ont accepté de Matan Torah, Oisera Kasrola, au Bisman, comme on a vu tout à l'heure, que Matan Torah, c'était le début, maintenant c'était quand ils l'ont créé. Pourquoi? Le fait qu'à ce moment, donc, durant le temps de l'histoire de Purim, ils ont eu du Messirut Nefesh concrètement, pas seulement théoriquement, qu'ils ont dit on est prêt à avoir Messirut Nefesh, mais ils ont eu le Messirut Nefesh. Alors, ils ont eu une élévation dans cet aspect. Le Madregen sera un niveau supérieur, mais comme dû à ce Messirut Nefesh, ils ont eu une élévation supérieurs au niveau qu'ils étaient au moment de Matan Torah, malgré tous les dévoilements divins, malgré le fait qu'il y a marqué qu'ils ont pu pointer avec leurs doigts, voilà, ça c'est Dieu. Comme il y a marqué que même une servante a vu des dévoilements divins plus que le plus grand prophète a vu dans son temps. Malgré cela, dû au Messirut Nefesh, le fait qu'ils ont eu le sacrifice concret, c'est s'il les a amenés à un niveau supérieur qu'ils étaient au temps de Matan Torah. Et pour cela, et pour ça, maintenant, ça a été affirmé, concrétisé d'une manière ferme, pas seulement d'une manière théorique. Alors, continue le Chouriesh Loimar. Donc, on pourrait dire Shapirus Bekosis la mort. Ce qu'on dit Kosis la mort. Cassé pour la lumière, des chandés Kosis. Par le fait qu'on est concassé, Nish Barvenit, qu'on est brisé. Mais Magim la Hamoy. C'est ce qu'on dit, comme on a vu au début, que par le fait qu'on est cassé, on est brisé. Par cela, on arrive aux sources de la lumière. Si Hubiu, ça c'est une explication. Donc c'est là, c'est ça ce qui nous a, les a amenés à voir ce Messirus Nefesh à un niveau supérieur. Il explique. Qui Messirus Nefesh mitzad etzem haneshama shel mayla migilu. D'où provient, d'où est-ce qu'une personne a ce courage, a ce Messirut Nefesh d'agir d'une manière qu'il est prêt à sacrifier sa vie complètement dans ce moment. D'où est-ce que ça provient? Logiquement, ce n'est pas logique. Logiquement, une personne, sa nature primordiale est quoi? Survivre, sauver sa vie. D'où est-ce que vient cette force d'être prêt à sacrifier sa vie dans des circonstances suivantes? Et si ça vient
du etzem, de l'essence même de notre âme qui est au-delà de tout dévoilement, qui représente Ma'or, la source de lumière. Puisque quand ça devient déjà dans la logique va donner toutes sortes d'explications. Une explication simple. Il vaut mieux commettre un péché et pouvoir ensuite faire 1000 mitzvot plus tard. Si je reste en vie, j'aurai toute une vie devant moi pour faire la mitzvot. La xéra va passer, ensuite je vais pouvoir vivre. Ça, c'est la logique que chaque personne aurait donnée. Mais qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'on n'agit pas logiquement, mais on agit au-delà de la logique, on agit du sentiment qui vient de l'essence même de l'âme, c'est pour ça qu'on peut atteindre. Et étant donné qu'on était à ce moment à un niveau de cassis, on était brisé. Donc pour cela, on est arrivé. Bon, on aurait pu dire, c'est ça l'explication, que pourquoi on est arrivé au Maor, c'est dû à quoi, puisqu'il y avait le Messirut Nefesh. Dit le Rebbe, mais cette explication n'est pas valable. Pourquoi? Quand on étudie l'ordre, la suite du Mama, là on voit autre chose. Là il y a marqué que le fait qu'on était brisé vient après qu'il nous a expliqué qu'il y a le Raya Mehen. Donc ça veut dire quoi? Donc, il veut dire ici que ce n'est pas seulement que c'est une émouna qui vient de l'Etzem Aneshama, mais il dit aussi, étant donné que ceci est mentionné, après qu'il nous parle de Rai Mehem, et il nous a expliqué que Rai Mehem veut dire que Moshe Rabbeinu nous nourrit notre émouna, que ce soit d'une manière intérieure, très personnelle. Donc, il faut comprendre qu'il y a une autre explication dans le concept de Kossis et quel rapport ça a avec la source de la lumière. Yesh Levaïez, on pourra expliquer cela. On va essayer de finir ce paragraphe. Yesh Levaïez Apiayedoua. On va pouvoir expliquer ce qui est bien connu de Zesh et Israël Mamin Belekuz Bamunepshuta. Le fait que chaque juif croit en Dieu avec une imuna simple. Quand on parle simple, ça ne veut pas dire simplant, ça ne veut pas dire bête, ça veut dire simple au-delà de toute logique, au-delà de toute explication. Ça dépasse la logique. Et on n'a pas besoin de preuves pour la Emouna. Ceci vient pour deux raisons. Une chose, le fiche mazla yochazi. Dans le Shom, chez le bail, le roi et le kous. Étant donné l'âme, le mazal de l'âme, donc l'âme telle qu'elle est dans son niveau céleste, elle voit de la divinité. Sa croyance, donc, elle est basée sur le fait que l'âme, elle voit la divinité, qui est une vue chez le Maïle Bissécha. C'est un riya, une vue qui dépasse la logique. Et vous êtes pas, ceci affecte. Et ceci affecte, et ceci accomplit que l'âme, telle qu'elle est déjà dans le corps, où elle ne voit pas la divinité telle qu'elle le voit quand elle est avant qu'elle est venue dans ce corps, mais étant donné qu'elle le voit à ce niveau, donc elle l'accepte ici aussi. Une deuxième explication, encore supérieur à cela. Pourquoi? Puisque quand on dit que l'âme, elle voit, donc il y a quand même une certaine compréhension, si on veut, et un certain aspect qui relie l'âme à ce qu'il voit. Donc, le limite à sa vue. Il y a encore un niveau supérieur de ça. Quoi? L'essence même de l'âme, elle est complètement nouée, attachée à la divinité. C'est un nouement de l'essence même.
שאינו תלויה בסיבה, qui ne dépend pas d'aucune explication. גם לא בענייני של המים בשכל. Ça n'a même pas besoin de la vue qui dépasse la logique. C'est tel qu'un parent est noué à son enfant, défie tout logique. On peut avoir un enfant qui désobéit, tout ce qu'on veut. On est toujours noué à cet enfant. Pourquoi? Puisqu'on est un. L'âme, elle est tellement nouée avec l'essence même, afin que c'est une chose. Et pour cela, on n'a même pas besoin de voir que ce soit, même pas au niveau céleste. Mais quelle est la différence? La différence est la suivante. Est-ce que ceci reste superficiel ou c'est intériorisé? Voilà ce qu'il explique. Ces deux explications, si elle est nouée à cause que le mazal le voit, ou alors puisque c'est son essence qui est nouée avec l'essence, la différence est la suivante. La émouna que la personne a, que l'âme est là pendant qu'elle se trouve déjà dans le corps, en provenant de la vue que la neshama voit au niveau céleste, il me prie de ce makiv. Elle est superficielle. Pourquoi? Étant donné que l'âme, telle qu'elle est au niveau céleste, elle est au-delà de la possibilité de se revêtir, s'investir dans la personne, dans le gouffre. Pour ça, et c'est pour cela que même quand elle vient déjà dans l'âme, qui est déjà revêtue, habillée dans le corps, elle ne peut être que Maki. Pourquoi? Puisque ce n'est pas un niveau où cette âme peut atteindre, elle ne peut pas descendre et s'intérioriser au niveau de l'âme telle qu'elle est complètement investie dans le corps. Afin qu'elle soit intériorisée, ceci vient à l'idée kashrus atzmis de etzem haneshama. Mais si ça vient de l'essence même, l'essence, elle n'est pas limitée. L'essence, elle est partout la même. Au-delà, plus bas, et même, même au point qu'elle s'intériorise complètement. Puisque l'essence même de l'âme, c'est l'essence de cette âme telle qu'elle est revêtue, habillée dans le corps. Et pour cela, étant donné que c'est l'essence même qui est dans le gouffre, dans l'âme qui est dans le gouffre, donc elle est intériorisée. La différence, comme on a vu tout à l'heure, est-ce que ça affecte ou n'affecte pas? Donc, le fait que ce n'est pas seulement dû au fait que le mazal le voit, puisque si c'est le mazal qui le voit, ça reste à un niveau externe, superficiel. Quand, puisque c'est relié avec le etzem, avec l'essence, donc c'est complètement intériorisé. On va juste tenir cette partie. Je m'excuse. Est-ce que je suis sauté? Une seconde. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah! Maintenant, nous pouvons comprendre la suite des sujets qui dans ce mama. C'est ce qu'on a dit. Quand on est concassé pour atteindre la source, sur le vient suite à ce qu'il explique. Que Moïse Rabbeinu, lui, il dit pourquoi? Comment est-ce que Moshe Rabbeinu est capable de nourrir notre émouna, qu'elle soit intériorisée, ou à l'idée Moshe Rabbeinu est celui qui dévoile en nous l'essence de l'âme.
Comment est-ce que cette essence d'âme se dévoile? Par Moshe Rabbeinu, qui est Moïr chez le Maïle Moïr. Donc ici, on parle d'atteindre la source de la lumière qui est au-delà de la lumière elle-même. Comment est-ce qu'on atteint ça? Ça vient par Moshe Rabbeinu. ממש כוסס למויר, ומביא במים שבכדי להגיע למור על ידי כוסס שבזמן הגולוס. Elle dit, alors si c'est Moshe Rabbeinu qui le dévoile, qu'est-ce qu'on a besoin d'être concassé du galout? Et puisque où est-ce que se dévoile l'Etzem? Qu'est-ce que ça veut dire on dévoile l'essence même de l'âme? Où est-ce que ça se manifeste? Dans quoi est-ce que ça se remarque? Où est-ce que ça se voit? Il dit, ça se voit dans le Messirut Nefesh. Donc, c'est pour ça qu'il dit Messirut Nefesh, c'est dans le temps du Galout. Donc, c'est ce que durant le Galout se dévoile le Messirut Nefesh, qui est le Etzem de l'âme. Tout cela vient par Moshe Rabbeinu, par, dans le temps de Purim, par Mordechai, qui lui est le Moshe Rabbeinu. Okay. On va s'arrêter ici et on se donne rendez-vous, puisqu'on sort déjà du Galout, on se donne rendez-vous au Beth Amikdash. Maintenant, là, nous allons voir Moshe Rabbeinu, on verra Mordechai, et on verra le Rebbe Melech HaMashiach, et nous allons tous danser avec la grande joie et chanter tous ensemble Yechia de Neinu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach, puisqu'on est déjà hors du Galout. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash et Be'ezrat Hashem, nous allons entendre la lecture de la Megillah. Moi, j'ai cette vision, c'est ma fantaisie, vous pouvez être d'accord ou pas, mais je crois que ce sera Mordechai lui-même qui va lire la Megillah. Question est dans quel nigun? Est-ce qu'il va faire ça dans le nigun perse, dans le nigun thémani, le nigun ashkenaz? Vous savez quoi? On le verra bientôt. Bye tout le monde.